Bonjour et bienvenue au Cancer pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous dans ce taroscope pour le mois de mai 2022. Alors, cette vidéo s'adresse au Cancer, mais aussi aux ascendants Cancer et aux signes lunaires en Cancer. On va aller voir ce qui se passe dans les cartes, dans les différents oracles dans cette vidéo. On va commencer par l'oracle des miroirs. On va aller voir chez lui ce qu'il nous dit pour vous. Ensuite, on ira faire un tour dans la voyance cache de Jo, un oracle qui nous aidera à répondre à une de vos questions. Vous vous poserez une question et on ira demander à Jo qui nous donne une réponse. Ensuite, on ira voir dans un tarot, on ira voir ce que ça nous dit pour vous. On regardera dans le Yi Jing de l'amour, sur un aspect plutôt relationnel, amoureux, et puis on terminera par la Métis Love, et on ira voir sur un aspect relationnel ce que ça nous dit pour vous, sur les amoureux. On ira voir les cancers, comment ça se passe. Alors, on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. C'est parti, on y va. On prend cet oracle, on va aller faire une coupe. On va aller voir dans la coupe ce que ça nous dit. Alors, on en a une qui se retourne, on ne va pas la prendre, mais elle nous parle de la santé, du dynamisme, de l'enthousiasme. Alors, il y a ici, chez les cancers, la coupe, on a la carte de l'ouverture et de la jalousie. Ici, il semblerait qu'on ait une opportunité, la clé, la solution. Quelque chose qui nous ferait sortir de cette jalousie ou de cette rivalité. Alors, ça peut nous parler dans un domaine relationnel, amoureux, bien sûr, mais ça peut nous parler aussi sur un aspect professionnel. Peut-être qu'ici, il y aurait une rivalité dans le travail. Et dans ce cas, on aurait une solution qui s'apporterait pour vous, les cancers, concernant cette rivalité, cette compétition, il y a peut-être quelque chose là qui vous dérange. Mais en tout cas, ici, on nous parle bien d'une ouverture, d'une opportunité. Derrière, ici, on a la réunion. Donc, peut-être qu'ici, on a une table ronde qui s'installe, qui s'invite pour trouver une solution à cette compétition ou cette jalousie pour vous les cancers. Alors, on nous parle. Ah bah décidément, on a la carte de la projection qui nous parle de Lilith, qui débarque chez vous. On a la trahison, l'étranger, le rêve. On est bien là-dedans. Avec Pluton qui est passé en marche rétrograde depuis le 28 avril. Ça fait remonter les choses du passé. Alors, on nous parle de la naissance, de la jalousie encore. Il y a quelque chose qui vous dérange là, les cancers. Et de la correspondance. Le dos de deck nous parle du carrefour. Donc ici, on est face à un croisement, un virage. Ici, on va vous demander de prendre une nouvelle direction, peut-être une nouvelle décision, un nouveau choix. Il y a peut-être une sélection à faire ici chez vous les cancers, mais en tout cas, on a envie de changer de cap. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Derrière, on a la chance et l'évolution avec cette clairvoyance. Ça veut dire qu'ici, on gagne en clarté d'esprit. Les cancers, vous allez utiliser de cette clarté d'esprit au mois de mai. Parce qu'ici, vous voyez, on a ce carrefour. On nous amène, enfin en tout cas, vous êtes amené à prendre une nouvelle direction. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans un travail, ça peut être peut-être dans un changement de région. Ça peut être un déménagement, il y a peut-être des choses, des choix à faire, des choix de vie. Bon, ces choix, une fois que vous les avez faits, ici, on se retrouve face à la chance. Vous avez un coup de chance, un heureux hasard ici qui est très bénéfique pour vous. Et c'est tant mieux parce qu'ici, on évolue dans une situation. Il y a quelque chose qui bouge chez vous, les cancers, au mois de mai.
et vous avez l'opportunité d'y voir beaucoup plus clair et ça vous permet de prendre certainement de nouvelles décisions ou de faire de nouveaux choix. Alors, on a la carte de la projection, encore une fois. Lilith est dans cette carte, elle quitte les Gémeaux pour arriver chez vous en Cancer. Bon, Lilith, c'est la lune noire, c'est celle qui vient mettre en lumière tout ce qui était caché, tout ce qui était de l'ordre de la honte. Ici, ça nous parle de choses. Peut-être que vous avez honte, vous avez peut-être été agressé, victime de quelque chose ou de quelqu'un. Et ici, il y a des choses comme ça qui vont remonter. Ça nous parle quand même d'un côté très pervers. Peut-être que quelqu'un a été pervers avec vous, ami Cancer. Bon, quoi qu'il en soit, ici, tout ça, ça va remonter avec Pluton rétrograde. Tout ça, c'est fait pour être mis en lumière c'est juste pour être détruit, mis à mort, pour assister à une véritable transformation. Donc, finalement, ce Pluton rétrograde est extrêmement bénéfique. Et derrière, il nous parle bien d'une trahison. Donc ici, les cancers, si vous avez été victime d'une trahison, d'un pervers, peu importe, d'une situation très compliquée, ici, tout va être mis en lumière au mois de mai. Et la carte de l'étranger peut nous parler ici peut-être d'une situation qui s'est produite à l'étranger, ou alors peut-être que ici on a affaire peut-être à quelqu'un qui est d'une origine étrangère, ou alors il y a quelque chose, il y a une inconnue dans cette problématique qui va être mise en lumière. La carte de l'étranger peut nous parler de ça aussi. Il y a peut-être quelque chose qu'on ignorait complètement et qui remonte à la surface et qui fait ressortir la trahison dans laquelle vous vous êtes retrouvés. Derrière, on a la carte du rêve, et cette carte du rêve va nous parler d'un manque de liberté dans les émotions, dans les sentiments, peut-être dans une façon d'aimer, peut-être dans une façon de s'exprimer. Ici, il y a quelque chose qui vous a maintenu très très mal, là, les cancers. Il y a une histoire qui remonte, et qui va être mise en lumière et révélée, et qui va vous faire sortir de cet emprisonnement. Il y a quelque chose dans ce goût-là, et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Derrière, on assiste à la naissance. Alors, peut-être que vous prenez une naissance, peut-être que c'est ça la trahison. Peut-être qu'ici, il y a eu quelque chose dans ce goût-là, et vous n'étiez pas au courant, et cette histoire va remonter. Ça me parle de ça. Moi, je vous dis ce que les cartes me disent. Elles peuvent me parler aussi, dans les cartes de la naissance, elles me parlent du commencement de quelque chose. Et avec la carte de la jalousie à côté, peut-être qu'ici on verrait les débuts d'une rivalité, d'une jalousie. Ici, il y a quelque chose... Il y a un truc là qui traîne en sous-marin dans votre vie. Il y a quelque chose de pas cool qui est révélé ce mois de mai, les cancers. Ici, il y a quelque chose qui va être rendu public, mais qui est tant mieux parce que ça vous permet de prendre une nouvelle direction. Et derrière, on a la chance et l'évolution, et on gagne en clarté d'esprit. Donc là, les cancers, si vous avez été victime d'un truc dans ce goût-là, sachez que vous en sortez merveilleusement bien, et que c'est une véritable opportunité pour vous. Ici, on nous parle de la carte de la correspondance. Donc peut-être qu'ici, vous êtes mis au courant par le biais d'un mail, d'un message ou d'un coup de fil, ou alors, ici, il y a quelque chose qui est en train... Peut-être que vous découvrez une trahison et que vous découvrez par l'intermédiaire d'un mail ou d'un message, vous interceptez quelque chose et que vous êtes au courant d'une trahison. Il y a quelque chose qui est révélé au mois de mai chez vous, les cancers. Ça ne me parle que de ça. Il y a l'élite chez vous, et ça, c'est pas anodin. Quand on a Pluton rétrograde avec Lilith qui se balade dans le signe, ça fait remonter des histoires qui ne sont pas forcément agréables à entendre, mais là, le jeu nous dit bien que ça va vous libérer de quelque chose et c'est une opportunité, c'est une vraie chance. Alors, on va aller voir dans cet oracle la voyance cache de Jo.
Je vous invite à vous poser une question, les cancers. Donc, prenez une grande respiration. Posez-vous une question, peu importe le domaine. On va aller chercher une réponse ici dans cet oracle. On va demander à Jo de nous répondre de façon cash et de façon avec le mot, hein, bien sûr. Et on va lui demander une réponse. Alors, il nous sort 2 cartes. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Donc, là, il y a vraiment quelque chose qui vient vous bousculer. Au mois de mai, les cancers, mais c'est c'est très bénéfique. Il y a quelque chose, vous en sortez très très bien, là, les cancers. S'il y a quoi que ce soit qui tente de remonter à la surface, qui vous fait peur, sachez qu'ici, c'est tant mieux. Hein. Les cartes nous disent qu'il était temps que ça remonte. Alors, on va aller voir ce que le tarot nous dit pour vous, amis cancer, pour ce mois de mai. Alors, cancer, ascendant cancer, ici, on a une récolte matérielle. On ne va pas la prendre, parce que je voudrais faire une coupe avant. Et voilà ce qu'elle nous dit. Alors, cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. On va aller voir, on va faire une coupe et on va regarder. Bon, on a la carte de l'univers et derrière, on a le chakra du 3e œil. Bon, ben là, les cancers, cette carte de l'univers, elle nous parle aussi de la carte du monde. Ici, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a un aboutissement dans cette carte. On parle même d'une boucle qui se boucle. Hein. Il y a quelque chose, on en voit la fin, on voit le bout de quelque chose. Et le monde, c'est une ligne d'arrivée, ça sent la victoire. Hein. Cette carte nous parle de la victoire. Il y a vraiment quelque chose ici dont vous pouvez être fiers, les cancers. C'est vraiment ce que cette carte nous dit. Et quand elle est accompagnée comme ça du chakra du 3e œil, ça veut dire qu'ici, vous avez fait l'effort de tourner le regard à 180 degrés et de vous être plutôt allé voir à l'intérieur de vous comment ça se passait face à n'importe quelle situation ou n'importe quelle expérience. Il y a vraiment de ça chez vous, les cancers, mais en tout cas, la boucle est bouclée ici face à cette carte du monde. Derrière cette carte du monde, on retrouve l'harmonie. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Je pense qu'ici, on assiste à la fin d'une tromperie, d'un mensonge. Il y a quelque chose qui se termine. On va aller voir plus loin ce que ce tarot nous dit. Alors, on parle du chakra racine, le premier chakra. On a la réalisation des souhaits. C'est plutôt pas mal. Ni cancer. On parle du conflit mental. Du bouleversement. On nous reparle du 3e œil. Là, les cancers, vous allez, le mois de mai, vous êtes vraiment à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. Il y a vraiment de la réalisation des souhaits et vous vous aidez de ce discernement là pour y arriver. Alors, qu'est-ce que ce tarot a à nous dire? Il nous parle d'un retrait. Eh ben, vous avez le chakra du plexus solaire. Ben, vous les sortez tous. Hein. Vous faites appel à vos ressentis. Hein. Repos et rajeunissement.
Et on revient sur de l'harmonie. Et les cancers, le mois de mai, vous le sortez ici, vous sortez du mois de mai avec cette victoire et ce succès. Il y a quelque chose. Ici, les cancers, vous sortez d'un truc là. Derrière, on a le pouvoir et l'univers. Ouais, non, il y a vraiment quelque chose ici qui est pharaonique. Là, il y a quelque chose qui s'offre à vous, les cancers, avec la victoire et le succès, ici, pour le mois de mai. Voilà ce qui vous attend. Ici, on a le pouvoir. Donc, vous retrouvez cette force. Il y a de la reconnaissance dans cette carte. Il y a de la récompense. Et ça me parle de votre force et de votre pouvoir. Et ici, on boucle une boucle. Là, on est victorieux. On arrive à la fin de quelque chose. Et ici... Amis cancer, là il y a vraiment quelque chose qui arrive à son terme et vous en sortez vraiment victorieux. Alors, donc la carte centrale, on nous parle bien du chakra du troisième œil. Ici, cette carte me dit que non seulement vous faites ce virage à 180 degrés, vous allez voir l'intérieur de vous, vous observez ce qui se passe en vous et vous êtes... Si vous voulez, vous faites le lien entre ce que vous voyez dehors, dans votre expérience, les situations dans lesquelles vous êtes témoin, et vous regardez vos ressentis. Et là, vous faites le lien. C'est vraiment ce qu'il me dit, le lien. Vous faites le lien et c'est extrêmement bénéfique parce qu'au-dessus, il y a la réalisation des souhaits. Ici, tout ce que vous souhaitez, amis cancer, vous pouvez l'obtenir et le réaliser. Faites confiance en cette nouvelle lune en taureau du 30 avril qui dure encore 7 jours et allez-y, semez vos idées, semez vos projets, cultivez des projets qui vous paraissent très joyeux et en adéquation avec ce que vous voulez parce qu'ici, on est sur de la réalisation pour le mois de mai, amis cancer. Alors, le chakra racine ici avec le conflit mental. Les deux vont bien ensemble parce que le chakra racine va nous parler de la survie. C'est-à-dire que ce chakra gère tout ce que l'ego, le mental est préoccupé en permanence. Il est toujours préoccupé par de la survie. Le conflit mental ici va bien avec. Vous allez commencer à calmer ces peurs dans le seul but de réaliser vos souhaits. Il y a vraiment de ça chez vous. Ce chakra racine, lui, il est activé quand il y a des peurs. Et les peurs sont des peurs de survie. Donc, comment se mettre un toit sur la tête, comment se nourrir, comment se mettre à l'abri, comment être en sécurité. Il nous parle de ça, ce chakra-là. Et souvent, la tête vient vous chercher des noises et vous complique l'existence avec des problèmes. Le mental vous rabâche en permanence des problèmes et vous rappelle des fois, ben oui, mais on n'a pas d'argent, ben oui, mais on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on n'a pas le diplôme, on n'a pas... Bref, il ne parle que de manque, celui-ci. Et c'est ça quand vous allez observer avec le troisième œil. C'est ça que vous allez voir, les cancers. Ici, la carte du bouleversement, elle nous parle aussi, elle nous fait penser à la tour dans le tarot de Marseille, parce qu'elle porte le numéro 16. La carte du bouleversement va nous parler d'un événement qui vient faire péter quelque chose chez vous. Pour moi, ici, cette carte vient faire exploser des croyances limitantes, vient faire exploser vraiment des choses qui vous emprisonnent depuis bien longtemps, les cancers, et là, vous allez faire exploser ce carcan. Vous faites exploser ce carcan et c'est là, à mon avis, qu'ici, que les choses bougent. Derrière, on a un retrait affectif. Le retrait affectif, ici, va nous parler d'un détachement. Peut-être que vous avez besoin de vous tenir à l'écart ou alors de faire le point sur les sentiments que vous portez sur quelqu'un ou alors ça peut être en amitié, c'est pas forcément en amour. Hein. Ça peut être aussi en amitié. Peut-être qu'ici, on a besoin de prendre du recul peut-être même dans une collaboration, hein,
Dans un travail, c'est possible, hein, peut-être qu'ici on se pose beaucoup de questions sur la réalisation de ses souhaits, à se demander comment on va faire. Et là, on est conscient chez les cancers qu'il va falloir faire exploser quelque chose. Derrière, on a ce chakra du plexus solaire. Celui-ci, bon, ben là, on va vous demander d'écouter le vrai désir de votre cœur. Il y a quelque chose ici qui sent bon la réussite, hein, chez vous les cancers, hein. Mais là, il va falloir s'appliquer à observer ce que vous voulez vraiment et aller dans ce sens. Suivre les élans de votre cœur. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de beau à réaliser au mois de mai chez vous. Mais là, il va vraiment falloir s'écouter. C'est vraiment ce que ce jeu nous dit. S'il y a des situations qui vont vous obliger à dire non à des gens ou à faire du tri autour de vous, eh ben, il va falloir le faire parce que sinon la réalisation va avoir beaucoup de mal à se faire. Derrière, on a ce repos et ce rajeunissement. En fait, cette carte, elle vient vous rappeler que vous pouvez, à l'aide de cette prise de recul vis-à-vis de ce conflit mental, vous baigner dans une paix et dans un repos. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui vous permet de prendre du recul, de rajeunir. Quand on dit rajeunir, c'est vous enlever les rides du visage. Et les rides du visage sont amenées à cause de ces conflits. Quand vous allez prendre du recul, les cancers, ces rides vont disparaître. Et derrière, vous voyez, en dessous de ce retrait affectif, on retrouve l'harmonie. Il doit y avoir quelqu'un dans votre entourage, les cancers, qui n'est plus du tout en adéquation avec ce que vous voulez. Alors peut-être qu'on parle d'une relation amoureuse, peut-être qu'on parle d'une relation de travail, ou peut-être en famille, ou alors c'est peut-être amical. Hein. Mais en tout cas, là, les cancers, il va être temps de peut-être de se détacher de quelqu'un. Toujours est-il, et quoi qu'il en soit, ici, on nous annonce bien la victoire, le succès, le retour de ce pouvoir qui est le vôtre, et la carte de l'univers. La carte de l'univers, la boucle est bouclée, il y a quelque chose qui prend fin. C'est vraiment ce que ce jeu nous dit. Bon, on va aller voir dans le I Ching de l'amour, ce que ça nous dit pour vous, amis cancer, pour le mois de mai 2022. Alors, on va aller chercher une carte message. On va aller chercher un petit message pour vous. Ah ben, il vient tout de suite. Hein. Alors, la carte numéro 48 qui nous parle de la source. Alors, on va aller voir ce qu'elle nous dit, cette carte. Il y a un petit message délivré avec. Et on va lui demander de nous révéler son message. Alors, l'image décrit ce qu'il y a de plus profond en nous. Elle évoque notre nature essentielle. Cette carte est simple. Ne perdez pas le contact avec cette intériorité intime. On ne fait que ça de le dire. Hein. Car c'est à partir de là qu'émerge, consciemment ou non, la force vitale qui anime chacun de vos gestes, toute votre vie. Elle est quand même pharaonique, cette carte. Le message de cette carte est vraiment en lien avec le tirage qu'on vient de faire. Hein. Et je vais vous relire le message. La source. L'image décrit ce qu'il y a de plus profond en nous. Elle évoque notre nature essentielle. Cette carte est simple. Ne perdez pas le contact avec cette intériorité intime, car c'est à partir de là qu'émerge, consciemment ou non, la force vitale qui anime chacun de vos gestes toute votre vie. C'est ce troisième œil, hein. C'est ce plexus solaire. C'est vraiment, revenez toujours à l'intériorité. Laissez-vous guider par cet élan, cette source qui est en vous. Ami cancer, vous voilà prévenu. Hein. Il y a quand même quelque chose qui insiste dans ces cartes. On va aller voir dans l'améthyste là, ce que ça nous dit pour vous.
Alors, qu'est-ce que l'Améthyste Love a à nous dire pour les cancers pour le mois de mai 2022? On nous parle de fidélité, d'ancrage. On va faire une coupe. On va regarder ce qu'elle nous dit, la coupe. Alors, on nous parle d'un amour éphémère. Et on nous parle d'un partenaire plutôt superficiel. Donc là, les cancers, en amour, on est attiré par ces petites rencontres sympathiques, très éphémères, très légères, très... En tout cas, ici, c'est ce que l'améthyste a l'air de nous dire. C'est un mois léger pour vous, les cancers, en amour. On est peu soucieux. Alors, on nous parle de l'été. On nous parle des sorties. De l'automne. Du choix. De l'amour éphémère, encore une fois, de la magie. On dirait qu'on quitte doucement les histoires éphémères quand même. On parle d'ancrage. Il m'en faut que 2. Oh non, on a dit qu'on en prenait que 2. Eh ben, il va nous faire toutes les saisons. On a l'hiver. Et on nous parle de réconciliation. Le dos de deck nous parle d'une âme sœur pour vous les cancers. Bon, c'est quand même pas mal, hein, ce tirage, il est quand même rock'n'roll. Hein, pour vous les cancers, sur un aspect amoureux, sentimental, on a une âme sœur à la sortie. Alors, on est sur des cancers qui sont dans des ambiances et des atmosphères plutôt chaleureuses. Alors, la carte centrale, ici, on nous parle bien des amours éphémères. On va parler de ça chez vous au mois de mai, les cancers. Mais ça, visiblement, on dirait que ça commence à prendre fin. Bien qu'on soit dans une atmosphère chaleureuse, plutôt estivale, on est sur quelque chose de très léger, dans ces relations éphémères, qui sont souvent accompagnées de beaucoup de sorties d'invitations. Eh bien, ici, les cancers, il semblerait que on commence à se détacher de ces périodes. Là, ici, on dirait que là, chez vous, vous avez envie de vous établir. On a peut-être vécu une période plutôt volage, ou alors on allait butiner, ou alors il n'y avait rien de sérieux dans les relations. Et puis aujourd'hui, on a peut-être envie de quelque chose d'un peu plus durable, d'un peu plus stable, puisqu'ici, les cancers, le mois de mai vous amène des opportunités, des occasions de faire des choix. Ou alors de faire des choix, de prendre une issue. Il y a peut-être quelque chose à faire ici. En tout cas, on nous parle bien d'une décision à prendre. Et là, moi, à mon avis, ces histoires, ces flirts, ces petites histoires sans lendemain, vous commencez à être lassé de ça, avec ces amours éphémères. Parce que derrière, ici, on a de la magie. On a un amour envoûtant. Alors, il y a quelque chose, pour moi, les cancers, là, vous rencontrez quelqu'un. Alors, si vous étiez célibataire, ici, on rencontre quelqu'un au mois de mai. Si vous étiez plutôt dans ce style de vie très léger, très volage, bon, ben là, vous allez commencer à réfléchir, à faire autre chose, parce qu'il semblerait qu'ici, on rencontre quelqu'un qui nous donnerait une relation plutôt envoûtante. Parce que les cancers, vous êtes à la recherche de quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus durable. On a peut-être envie de fonder une famille chez les cancers, ou alors on a envie peut-être juste d'une relation sans forcément créer une famille.
on a peut-être besoin d'avoir une relation plus stable. Et c'est ce qui se voit chez vous, là, au mois de mai. On parle de l'hiver, mais l'hiver nous parle aussi d'une fin de cycle. Ici, peut-être que chez les cancers, pour ceux qui se reconnaissent dans ce tirage, ici, ça y est. On en a fini avec toutes ces relations qui ne mènent nulle part, qui étaient bien agréables, peut-être très sympathiques, mais aujourd'hui, ça ne vous intéresse plus. Et là, on nous parle d'une réconciliation. Alors les cancers, peut-être que là, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, ici, on nous parle d'une âme sœur. Alors, c'est quand même pas rien. Avec la naissance derrière, ici, peut-être qu'on s'autorise à une réconciliation et un nouveau départ, ici. Parce que finalement, on avait quitté une âme sœur, peut-être chez les cancers. On a quitté une âme sœur, on a eu une période très volage, on a eu une période d'amusement, et puis aujourd'hui, eh bien, on en revient de cette période et on a envie de se réconcilier avec quelqu'un. Mais en tout cas, on a envie d'un nouveau départ. Il y a quelque chose ici, avec la carte de la rencontre. Peut-être que cette âme sœur, vous l'avez revue, vous allez la revoir pendant le mois de mai, mais il y a quelque chose ici qui prend fin. Et moi, pour moi, c'est vos relations volage qui prennent fin. Ces flirts, ces histoires sans lendemain, tout ça, les cancers, on en finit avec ça. Il y a vraiment de ça chez vous au mois de mai et je serais curieuse de vous lire là-dessus pour savoir comment ça se passe. Je serais vraiment curieuse. En tout cas, je vous souhaite le meilleur en amour, hein, les cancers. Je vous souhaite le meilleur dans tous les domaines, bien évidemment. Mais moi, en tout cas, je vais vous souhaiter un agréable mois de mai en vous remerciant pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, ça fait vivre ma chaîne et je vous en remercie du fond du cœur. Je tiens à remercier une amie qui m'a mais vraiment magnifiquement préparé ce tapis avec ce ruban où elle m'a vraiment confectionné ce tapis. Moi, je l'adore. Et elle est cancer, Nelly. Et je la remercie infiniment pour ce magnifique tapis. Parce que, alors, moi, je le trouve splendide. Elle a fait un travail. Ça n'a pas été simple à faire, mais elle y est arrivée. Et je tenais à la remercier parce que je le trouve vraiment beau. Et je remercie Nelly pour ce magnifique cadeau que j'ai reçu, tout pareil, pour mon anniversaire. Vraiment, il est génial ce tapis et je la remercie. Je vous souhaite le meilleur pour le mois de mai, les amis cancers. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous prépare et je vous réserve quelques pépites pour le mois de mai. Donc activez cette petite cloche noire si ce n'est pas déjà fait. Faites-le parce que il y a plein de petites nouveautés qui vont arriver au mois de mai. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite les cancers.